Manuel ou automatique? Telle est la question que beaucoup de dropshippers sur eBay se posent et aujourd'hui je vais y répondre avec toi. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. J'ai eu pas mal de questions pendant le live de dimanche dernier où vous m'avez posé, donc certains d'entre vous, faut-il lister avec un outil qui automatise les annonces sur eBay ou faut-il lister manuellement à la main? Donc la question, elle est vraiment valable, c'est-à-dire que vous pouvez vous la poser, c'est important de se la poser quand on démarre, parce qu'on aurait tendance à se dire, voilà, j'ai envie d'automatiser mon business, d'accélérer les choses, de gagner du temps et que ce soit automatique, plutôt que de se dire, voilà, je vais prendre le temps de le faire, je vais le faire à la main, ça va être plus long, etc. Donc c'est vrai qu'il y a deux écoles. Moi, il y a quelques mois, et d'ailleurs je le fais toujours, hein, je disais qu'il fallait faire de l'automatique, et il y a des personnes qui disent qu'il faut faire que du manuel. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais te présenter les deux, je vais t'expliquer les deux, je vais te donner les pour et les contre et je vais te donner mon avis à l'heure actuelle, donc en mai 2019. Avant qu'on commence, n'oublie pas de t'abonner, de prendre la formation offerte dans la description et puis on va pouvoir passer à l'introduction. Alors deux cas, deux écoles, effectivement il y a les deux possibilités. Quand tu démarres sur eBay, tu as le choix entre démarrer manuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire démarrer normalement comme tout le monde. Tu vas prendre tes produits sur ton fournisseur, tu vas les mettre à la main sur eBay et tu vas surveiller toi-même tes prix, tes stocks ou alors avec des petits outils. Par exemple, pour surveiller les prix sur Amazon, il y a Smart Price Monitor qui est très utile et que tu peux utiliser. Il y a des outils qui vont plus loin que ça, qui traquent les prix, les stocks, qui te permettent d'automatiser les annonces, c'est-à-dire que tu mets juste le lien Amazon et ça va automatiquement lister le produit. Est-ce qu'il faut utiliser ce type d'outil? Moi j'en ai présenté donc il y a quelques temps, il y a AutoDS, il y a DSM Tool, il y a Webseller Guru, il y a Shopmaster, il y en a plein. Moi j'en utilise un, c'est AutoDS, j'utilise aussi DSM Tool de temps en temps mais c'est vraiment plus sur AutoDS. Pourquoi est-ce que je les utilise? Parce que j'ai un compte, l'un de mes comptes qui est assez vieux, ça fait longtemps que je fais du dropshipping dessus, donc je me le permets. Et j'ai un autre compte évidemment en manuel à côté. Donc quels sont les pour et les contre? Pour l'automatique, quand tu vas automatiser, donc tu vas gagner du temps, effectivement, tu vas lister plus rapidement et tu vas pas perdre de temps à tout écrire ou tout copier-coller, etc. Numéro 2, ça va te servir à traquer les prix. À quoi ça sert de traquer les prix? Bah tout simplement, si ton fournisseur a un prix qui change et que du coup toi ça te fait passer en perte sur eBay, eh bien le prix sur eBay va changer tout seul pour que tu sois toujours dans le positif. Numéro 3, traquer les stocks. À quoi ça sert? Ben, si ton fournisseur a une rupture, ça la mettra directement en rupture sur eBay automatiquement. Ça t'évitera de vendre un produit que finalement tu ne peux pas acheter. Voilà, c'est les trois gros avantages, entre guillemets, si je puis dire, de l'automatisation. C'est gagner du temps, automatiser et suivre les prix et automatiser et suivre les stocks. C'est vraiment les gros avantages qu'on y retrouve. Ça va te permettre d'automatiser en quelque sorte ton business. Pour les désavantages de l'automatisation, je vois deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que tu dois maîtriser l'outil et payer l'outil, bien entendu. Le deuxième, c'est que tu dois tout simplement faire attention puisque eBay peut te mettre des restrictions de visibilité. Qu'est-ce que c'est qu'une restriction de visibilité? C'est que eBay, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, ils vont te rendre moins visible aux yeux des acheteurs. Ça veut pas dire que tu vas pas vendre, mais tu vas moins vendre que si tu étais en manuel. Et ça, c'est vraiment la grosse chose qui fait que c'est un peu chaud de faire de l'automatisation. De l'autre côté, au niveau du manuel, quels sont les avantages? En avantage, tu as plus de visibilité, d'accord? Donc tu es plus visible aux yeux des acheteurs. eBay te préfère parce que tu automatises pas, tu es en manuel et ils aiment bien ça. 3, tu maîtrises vraiment et tu contrôles tout ton business. C'est pas un robot qui l'utilise, c'est toi qui contrôles tout, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu as fait. Ça, c'est vraiment les trois gros avantages que j'y retrouve. Ensuite, par contre, les désavantages, ça prend du temps, en 1. En 2, tu peux avoir des problèmes de prix et de stock. Et en 3, eh bien, tu peux avoir des erreurs que tu fais toi-même quand tu listes, que ce soit des erreurs d'orthographe, etc., parce que tu n'as pas automatisé, c'est toi qui as tout fait toi-même, donc il peut y avoir des coquilles en plein milieu. Ça, c'est vraiment les désavantages du manuel. Donc en 2018, moi j'étais vraiment pour l'automatisation, c'est quelque chose qui fonctionnait bien, qui m'autorisait, il disait absolument rien dessus. En 2019, il commence à mettre des restrictions. Donc moi ce que je conseille en 2019, si tu commences, c'est de démarrer en manuel. Pourquoi? Parce que tu auras toutes les cartes en main pour réussir et en 2019, il faut tout faire pour que eBay ne mette pas de bâton dans les roues. Donc si tu veux pas avoir de bâton dans les roues, tu prends ton temps pour gagner des avis au début, tu fais tes ventes de ton domicile et ensuite tu vas pouvoir démarrer manuellement, d'accord?
Quand vas-tu pouvoir automatiser? Eh bien, tu pourras automatiser quand tu auras un deuxième compte à côté et qui est séparé du premier, ou tu auras un compte que tu automatises et un compte en manuel. Ça, c'est une chose que tu peux faire. Mais en tout cas, ton premier compte, le compte que tu vas utiliser la majorité du temps, et ton compte principal, je te conseille de faire du manuel vraiment. Fais du manuel, reste en manuel, automatise donc les prix, suis les prix avec Amazon, donc Smart Price Monitor. Tu peux le faire, c'est vraiment un bon outil. Et pour automatiser les stocks, eh bien là, je te conseille juste de bien choisir tes fournisseurs. Regarde les fournisseurs qui sont rarement en rupture de stock. Donc pour ça, tu peux télécharger. Il y a des plugins pour ça. Je crois que Camelizer le fait sur Amazon peut-être. Il te dit si un produit est souvent en rupture de stock. Donc je te laisse aller regarder. Mais en tout cas, il y a deux écoles, vraiment les deux peuvent fonctionner. Mais je te conseille en 2019, si tu démarres, de le faire en manuel. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions sur l'automatisation ou le manuel, pose-les en description. Alors évidemment, chacun a son avis, chacun peut réussir avec l'un ou l'autre, mais si tu démarres, voilà, manuel, c'est préférable pour moi. Donc n'hésite pas si tu as des questions, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, salut. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal, parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct, coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus.